Salut, aujourd'hui on va parler de l'art des conversations. Alors pourquoi une vidéo sur l'art des conversations maintenant alors qu'on est plutôt dans une période où effectivement on serait plus à parler d'amélioration personnelle, d'objectifs, de plans d'action. Tout simplement parce que les conversations, je reçois beaucoup de questions sur les conversations, sur comment savoir quoi dire, comment ne pas avoir de blanc, comment ne pas être bloqué dans mes conversations. Moi c'est quelque chose qui m'a touché pendant beaucoup d'années. Et puis les conversations c'est un petit peu la compétence reine des dynamiques sociales. Je compare souvent les conversations à la mise en place d'habitudes, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de mettre en place des habitudes, ça va être très compliqué d'atteindre vos objectifs. Si vous n'êtes pas capable de tenir une conversation, ça va être très compliqué d'avoir une vie sociale épanouie. Donc c'est pour ça qu'on va parler des conversations dans cette vidéo. Alors en fait, moi mon but dans cette vidéo, c'est d'essayer de faire une vidéo assez structurée pour vous montrer vraiment en 3 étapes, en 3 grandes étapes, comment on peut maîtriser l'art de la conversation pour que ce soit pas quelque chose où on ait l'impression que les conversations soient vraiment très compliquées, que les conversations ce soit inaccessibles ou qu'il faille. Non, moi le but ici c'est de vous montrer qu'en fait qu'on peut vraiment bien structurer les choses et bien travailler ces points pour assez rapidement en fait maîtriser l'art de la conversation. Donc la première étape en fait quand vous voulez maîtriser l'art de la conversation, quand vous vraiment, vous partez de zéro, vous savez pas quoi dire, vous avez l'impression de pas savoir quoi dire et que vous êtes rapidement bloqué dans vos conversations, c'est apprendre à ouvrir des conversations et faire des conversations éclairs. Donc ouvrir des conversations, c'est commencer une conversation et ensuite faire une conversation avec des gens et rester 30 secondes à 2 minutes. Donc voilà, c'est vraiment la première chose à faire pour débloquer cette capacité de je vais parler à quelqu'un que je connais un peu ou que je connais pas. Mais je suis capable, donc c'est plus simple évidemment de le faire dans des environnements que j'appelle des environnements tièdes où il y a une connexion, c'est-à-dire si vous entrez dans une boutique par exemple ou à votre salle de musculation, à votre boulangerie, etc. C'est tiède parce qu'il y a une connexion, vous allez acheter le pain par exemple, que dans la rue où c'est pur, c'est des environnements froids où il n'y a pas forcément de raison pour aller parler à quelqu'un. Après encore une fois, c'est aussi intéressant de pouvoir le faire dans différents types d'environnements, mais au final ce qui compte c'est j'ouvre la conversation, je maintiens la conversation, une micro-conversation, vraiment une conversation éclair de 30 secondes à 2 minutes. Donc c'est vraiment l'idée de débloquer ça, d'apprendre à faire ça. Et donc j'ai noté quelques exemples, il y a plein de façons de le faire, à la boulangerie, à la salle de sport, au restaurant, vous pouvez avoir des interactions comme ça, ou alors vous pouvez faire aussi par exemple des meet-up, vous savez, des tables de conversation, il y en a dans plein de villes, il y a des applications pour ça, pour tout simplement s'entraîner à faire ça et s'entraîner à vraiment débloquer ça. Donc pour réussir à faire ça, pour réussir à vraiment débloquer cette étape, pour moi c'est vraiment 2 choses. Premièrement, se faire un plan pour savoir comment faire. Donc, faut pas hésiter vraiment à structurer les choses, à se dire, ok, je vais là, par exemple, à la boulangerie, qu'est-ce que je vais dire au départ, qu'est-ce que je vais dire en premier, qu'est-ce que je vais dire en deuxième. Donc, de pas hésiter au départ à avoir quand même une petite structure dans sa tête. Et ensuite, sortir de son lifestyle classique et commencer à intégrer cette nouvelle habitude et le faire peut-être, se dire, ok, 2 fois par jour, je vais ouvrir la conversation avec quelqu'un et faire une micro-conversation tous les jours. Ensuite, une fois que vous avez débloqué ça, une fois que vous avez débloqué cette première étape, la deuxième chose, ça va être la capacité à maintenir le rythme de la conversation sur le plus long terme. Enfin, le plus long terme entre guillemets, on ne parle pas d'années ici, on parle plutôt de minutes. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes dans un événement, que ce soit un événement par exemple, une soirée, un séminaire ou n'importe quel autre type d'événement, une soirée à votre boulot aussi, une soirée d'anniversaire d'un ami, ou en journée, ou un cours, une nouvelle activité que vous vous lancez, etc., que vous êtes à un événement et que vous pouvez raisonnablement aller ouvrir la conversation avec quelqu'un et lui parler pendant une micro-conversation de 30 secondes, 2 minutes, sans être vraiment ultra stressé, alors vous pouvez passer à cette étape-là. Alors cette étape-là, il y a beaucoup de façons en fait, donc vraiment maintenir le rythme de la conversation. Donc maintenir le rythme de la conversation, c'est d'être capable de, comme son nom l'indique, maintenir le rythme. C'est-à-dire que je ne sois pas toujours en train de me dire, c'est-à-dire que je sois à l'aise avec ça. C'est-à-dire que même si la personne ne parle pas, ou parle peu, ou je lui réponds juste oui ou non, je suis dans cette capacité de maintenir le rythme, de maintenir le rythme, de maintenir le rythme, de maintenir le rythme. Donc là, c'est vraiment du maintien de rythme, continuer à parler, 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 continuer à parler. Donc, il y a plusieurs façons d'envisager ça. Il y a évidemment la pure improvisation. Il y a aussi l'automatisation avec différents niveaux dans l'automatisation. Ça peut aller, de la simple structure à des routines. Ça peut même aller jusqu'au script. Donc moi, j'avoue que je suis plutôt un fan de l'école de l'automatisation au sens général. Moi c'est plutôt ça qui me convient. Même si encore une fois, on peut mixer les deux et utiliser des techniques ou utiliser des structures qui vont me permettre de
me faciliter l'improvisation. Donc moi par exemple, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est la structure information, improvisation, intégration, et je recommence la boucle jusqu'à temps qu'elle s'épuise. Donc je prends une information, par exemple en posant une question, ensuite j'improvise sur cette information. Tu as voyagé où l'année dernière? J'ai voyagé là. Ah oui, moi aussi, j'aimerais, voilà, j'ai pas encore voyagé là, mais c'est voilà, c'est un endroit où j'aimerais vraiment aller, parce que je pense que les gens là, ils sont comme ça, et que j'aimerais bien aller voir ce monument-là, et que j'ai entendu cette histoire-là, et que je m'imagine à cet endroit-là, dans ce lieu-là, blablabla. Voilà, improvisation. J'intègre l'autre personne. Est-ce que toi, tu as un endroit où est-ce que tu voudrais aller? L'autre personne me répond, etc. Et je continue la boucle jusqu'à temps que je sois j'ai plus rien à dire. Je reprends une nouvelle information, etc. Et je continue. Donc là, c'est vraiment quelque chose où, voilà, c'est un mix entre structure, entre automatisation et improvisation. Et ça permet petit à petit, plus je maîtrise ça et plus je suis capable, au bout d'un moment, je peux parler, voilà, je peux continuer à parler. Il y a aussi d'autres techniques, comme par exemple, ce que j'aime bien, c'est la règle du bol. C'est d'imaginer que dans une conversation, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est dit, c'est comme un petit papier qui tombait dans un bol. Et en fait, quand je reprends, c'est-à-dire que si à un moment donné, je ne sais plus quoi dire et que je reprends un papier de ce bol, bah, c'est quelque chose qui va sembler naturel. Voilà, le fait de reprendre un papier et de sortir un papier de ce bol, c'est quelque chose qui va sembler naturel et ça tombera pas un petit peu comme un cheveu sur la soupe où vraiment je dis quelque chose et ça n'a rien à voir avec ce que je disais avant et je peux à tout moment me servir de ce bol. Ce qui est aussi important et ce dont on se rend compte avec le temps, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez aussi trouver votre style. Trouver votre style dans votre capacité à parler, dans les choses que vous allez dire. Et ça se fait à force de le faire. Enfin, je veux dire, à force de pratiquer. Et enfin, troisième chose, mettre des émotions, de la vibe dans la conversation. Parce que évidemment, il ne s'agit pas juste d'être un moulin à paroles, il ne s'agit pas simplement de parler et que l'autre personne à côté soit en train de regarder sa montre. C'est important et moi je considère que c'est voilà, c'est la priorité parce que si je m'arrête de parler et que si je ne dis plus rien, ça pose un problème. Donc c'est très important. Mais après, il va falloir être capable de rendre la conversation, on pourrait dire au sens général, plus intéressante, plus impactante. Et donc une fois que j'ai réussi à maintenir le rythme, je vais pouvoir me concentrer là-dessus. Alors moi, de mon point de vue, vraiment, le fait de rendre une conversation intéressante, c'est plus de l'apprentissage qu'autre chose. Vraiment, voilà, moi je vous le dis tel que je pense, c'est-à-dire que autant sur maintenir le rythme, il faut quand même, voilà, il y a des automatisations, il y a des trucs, des choses à savoir, des choses qui aident, mais il y a beaucoup de pratique et le fait de comme je vous l'ai dit, de trouver un petit peu son style, ça vient beaucoup par la pratique, le fait de le faire, même s'il y a des aides. Mais là, honnêtement, pour moi, c'est vraiment plus de la théorie à connaître. Par exemple, de savoir qu'il y a des sujets qui, en eux-mêmes, ont une charge émotionnelle. Voilà, c'est-à-dire que si je suis en train de parler, alors je caricature évidemment, mais si je suis en train de parler de comptabilité et de comment utiliser le dernier logiciel de comptabilité, voilà, il n'y a pas vraiment de charge émotionnelle à l'intérieur de ça. Par exemple, il y a des sujets qui ont une charge émotionnelle à l'intérieur d'eux-mêmes. Par exemple, une activité qui était forte en adrénaline. Ça, directement, quand je parle de ça, une activité forte en adrénaline, si j'ai été faire du saut à l'élastique, je raconte mon expérience de saut à l'élastique, c'est haut en adrénaline, directement, il y a quelque chose. Directement, il y a quelque chose qui se passe. Il y a aussi, par exemple, dans les activités, il y a aussi par exemple les tatouages. Voilà, les tatouages, si vous avez des tatouages, alors ça peut paraître, mais c'est quelque chose qui est chargé, qui a quelque chose qui est chargé émotionnellement. Il y a aussi les rendez-vous. Voilà, les rendez-vous que vous avez pu avoir, les expériences que vous avez pu avoir en rendez-vous avec vos ex. Ça aussi, c'est quelque chose qui est chargé émotionnellement. Donc c'est vraiment, en fait, voilà, plutôt des bibliothèques à avoir, à connaître et à insérer à l'intérieur de justement sa capacité à maintenir le rythme. Donc voilà pour cette vidéo. Alors voilà, pour moi le but de cette vidéo, voilà, donc si je résume, c'est premièrement débloquer les micro-conversations, ensuite être capable de maintenir le rythme et ensuite la vibe, les émotions. Et ça, si vous utilisez ça, si vous mettez en place ça et que vous le couplez à la régularité, c'est-à-dire à la régularité de l'action, vous allez progresser très rapidement socialement. Parce qu'encore une fois, et ça aussi je voulais beaucoup répéter, c'est que la vie sociale, c'est souvent un blocage. C'est-à-dire que c'est l'une des activités où il y a un blocage, souvent un blocage psychologique parce qu'on s'en fait d'une montagne. Mais en fait, quand on commence à agir,
on peut progresser très rapidement et on peut avoir des résultats en 90, 180 jours, en moins d'un an, on peut avoir des résultats qui sont vraiment impressionnants en termes de vie sociale. Donc voilà pour les conversations. Si aujourd'hui vous avez du mal au niveau des conversations, vous êtes souvent bloqué parce que vous ne savez pas quoi dire, parce que vous avez du mal à maintenir le rythme ou parce que vous ne savez pas comment prendre le problème, vous savez voilà, comment faire, vous savez que vous avez une structure à travailler. Est-ce que je suis capable de faire une micro-conversation, d'ouvrir la conversation, de faire une micro-conversation? Est-ce que je suis capable de maintenir le rythme? Est-ce que je suis capable de rendre mes conversations intéressantes? Quand vous êtes capable d'enchaîner ça, alors vous allez pouvoir justement, alors on peut dire en tout cas que vous êtes capable de maîtriser l'art de la conversation et que du coup, ça sera vraiment un outil tout terrain pour améliorer votre vie sociale. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder jusque après-demain, ça se termine le 30 au soir, au pass illimité. Donc ce pass illimité qui comprend toutes mes anciennes formations, donc les dernières formations qui ont été mises à jour et toutes les nouvelles formations qui sortiront l'année prochaine sur cette chaîne. Vous avez notamment le grand guide des dynamiques sociales, ma formation, donc une nouvelle version qui est vraiment voilà, une base de plusieurs heures de formation pour connaître vraiment les fondamentaux des dynamiques sociales, changer radicalement votre vision des dynamiques sociales. Vous avez aussi la formation super sociable pour travailler votre sociabilité, la formation le grand guide des conversations, on va voir exactement tout ça, comment mettre en place tout ça. Toutes ces formations aussi, toutes mes autres formations sociales et sur le domaine du développement personnel et aussi sur le domaine des finances personnelles sont incluses dans le pass illimité. Donc voilà, vous pouvez accéder à ce pass jusque après demain soir. Il y a une offre mensuelle, vous pouvez arrêter quand vous le souhaitez, il n'y a pas d'engagement en un clic depuis votre espace membre. Et il y a une offre annuelle où vous vous engagez pour un an, mais elle est en réduction de plus de 50% par rapport à l'offre mensuelle. Cette offre, le pass illimité, se termine le 30 au soir. Donc voilà, c'est le moment pour prendre votre accès si vous ne l'avez pas encore pris. Je ne sais pas si ça reviendra l'année prochaine en décembre. Donc voilà, c'est le premier lien. Je vous laisse regarder ça. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.